Ta mère ferait mieux de se manier le cul, ou vous allez passer un sale... Désolé, j'ai un autre retrait à faire. Jacques a vu les blessures sur le corps de la femme. Puis il a regardé vers la voiture noire garée au bord de la route. Ne vous retournez pas. Je peux vous aider. Continuez de retirer de l'argent. Le minivan sur ma gauche, c'est le vôtre? Mon fils est dans la voiture. Une arme? Oui. Après s'être renseigné sur la situation, Jacques s'est dirigé directement vers la voiture. Sale... Avant même que le malfaiteur puisse réagir. Jacques l'a maîtrisé en un instant. Ensuite, il a tendu le chargeur à la femme, en lui demandant d'appeler la police immédiatement. Qui êtes-vous? Quelqu'un qui préfère éviter de s'impliquer. Puis Jacques s'est rendu au distributeur automatique pour retirer de l'argent. Mais quand il a vu le chiffre sur le reçu, son cœur a fait un bond. C'était en fait un code d'appel à l'aide d'urgence. Il a directement contacté son ancien camarade Niglet. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a appris que son camarade France avait été assassiné. Pour découvrir la vérité derrière tout ça, Jacques s'est rendu à New York pour voir Niglet. Jacques savait très bien qu'une force obscure se cachait derrière ce meurtre. Ils ont décidé de mener leur propre enquête en secret. Mais ils ignoraient que quelqu'un les surveillait. Elle vient de retrouver le géant. À ce moment, Jacques est arrivé au bureau de France. Mais l'intérieur était complètement saccagé. Le tueur cherchait visiblement quelque chose de très important. Niglet a ramassé un pied de tabouret cassé et a supposé que ce que le tueur cherchait devait être très petit. C'est alors que Niglet a fait une découverte. Franz était malin, pas vrai? Très malin. Donc si quelque chose mettait sa vie en danger, il l'aurait évidemment mis dans un endroit sécurisé, mais en le gardant à portée de main. Un lieu que tout le monde peut voir, mais que personne ne soupçonnerait. Et quel est cet endroit facilement accessible où transitent chaque jour de l'année des objets de valeur? C'est la clé d'une boîte aux lettres. Ensuite, ils sont allés à la poste. Niglet a distrait l'employé pour couvrir Jacques, pendant que Jacques allait chercher la boîte postale de France. Après avoir essayé plusieurs boîtes postales, Jacques a finalement trouvé la bonne. Il a rapidement récupéré le courrier et est parti. Plus tard dans ses lettres, Jacques a trouvé une vieille clé USB. Mais comme le port de la tablette n'était pas compatible, ils sont retournés à l'hôtel pour lire les données sur un ordinateur. Mais au moment où ils ont ouvert la porte, Niglet a senti que quelque chose n'allait pas. Toute la chambre avait été fouillée de fond en comble, et on entendait de légers bruits. Tous deux ont avancé prudemment, arme au poing. Tu utilises toujours ton poing américain, mais t'as plus ton cran d'arrêt? Regarde en bas. Le visiteur était leur ancien camarade Dixon. Il enquêtait également sur la mort de France. La chambre avait été fouillée avant l'arrivée de Dixon. Ensuite, Dixon a inséré la clé USB dans l'ordinateur. Le système a immédiatement déclenché une alarme. France avait en fait crypté la clé USB. Il devait déchiffrer le mot de passe en 2 minutes. Et n'avait que 3 tentatives. Les 2 premières saisies étaient toutes fausses. C'est pour ça que je déteste les mots de passe. Dixon a proposé d'essayer le nom de Jacques. Parce que France avait toujours beaucoup admiré Jacques. Le mot de passe a été validé contre toute attente. Jacques était lui aussi très surpris. Ils ont imprimé les documents de la clé USB. C'était en fait une liste. Tous les noms commençaient par les lettres A et